pas si tu as vu des questions que tu avais envie de prendre. Je vois qu'il y a Ouais. énormément de Ouais, questions. ça arrivait, ouais. On va regarder le chat un peu. Tiens, là, j'ai une question. 100K, ce sera déjà une belle résistance. Ouais. Bah, les chiffres ronds. Hein. Ça, ils aiment bien, les gens. Les chiffres ronds. D'ailleurs, un petit trick. Hein. Si vous voulez, au lieu d'acheter, revendre à 100K, par exemple en dollars, vous revendez un peu avant, 97, 97, Ouais, 98. Et même mais pas si, sur un chiffre rond, vous vendez 97, 97 566. Et puis si même vous pouvez aller peaufiner le truc, si vous avez accès à l'order book sur un sexe ou alors les ordres de liquidité sur Index, parce qu'on peut le regarder aussi, allez regarder parce que c'est très clair. Les paliers 104, et puis tu as la grosse bougie, et juste un Ouais, peu avant, il y a beaucoup moins d'ordres. Donc tu sais très bien ouais. que dès que ça à 100K, ça va faire 100K, paf, ça va rebaisser 100K, paf. Donc pour passer, si vous avez surtout des gros montants, mettez un poil en dessous. Alors oui, ça fera peut-être moins, c'est pas le prix psychologique, mais vous avez juste la chance, pour quelques euros de plus sur le prix que vous allez mettre sur l'ordre que vous avez programmé, il y a beaucoup plus de chances que ça passe. Parce que c'est Mm. effectivement, tout le monde règle 100K, 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 je vends. Et si toi, tu as 99,800, je sais pas, pourquoi pas. Ou même encore plus, parce qu'avec Mm. avec les variations, mais ouais, c'est vrai, bon tips. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes honnête et humble. Merci pour toutes vos sources d'informations. Ouais. On essaye vraiment de rester humble, de rester même froid aussi dans les échanges qu'on essaye de vous faire parce que je pense que vous l'avez vu, mais sur Internet, là en ce moment, il y a un peu tout le monde qui sort des bois, qui commence à faire des prédictions un peu de partout avec des titres putaclic. On va vous présenter des portefeuilles performants, soi-disant performants, vous disant le top 10 des crypto-monnaies pour le prochain bull run, le prochain x10, le prochain x100. La réalité, c'est que ça marche pas. Si vous investissez sur des projets que vous suivez aveuglément des portefeuilles, quand bien même ce portefeuille serait performant, ce qui est très rarement le cas, mais quand bien même ce portefeuille serait performant, vous avez beaucoup plus de chances de vendre au pire moment et de ne pas maîtriser concrètement ce que vous faites si vous n'avez pas les bonnes informations, si vous n'avez pas la bonne formation, si vous ne maîtrisez pas votre risque. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on fait avec Mickaël depuis maintenant de nombreuses années, c'est pas notre premier cycle, ça fait quand même un certain temps qu'on est sur YouTube. La chaîne, elle a été créée en août 2018. On était là sur tous les bear markets, on a été là sur tous les bulls. Il y a des gens, vous regardez, en bear market, ils sont pas là, en bull, ils sont là, et ils vont vous chiller tout un tas de saloperies pour lesquelles ils ont été rémunérés pour vous en parler. Nous, c'est pas le cas. On fait pas de sponsoring, on parle pas de projet si jamais on n'est pas, on va dire, on n'a pas fait une analyse dessus, et si on trouve qu'il y a des points qui sont pas intéressants sur ce projet, on va vous le dire. Mais attention, la plupart des personnes que vous voyez sur Internet ne sont rémunérées qu'à principalement au sponsoring. Et donc, comment vous voulez que ces personnes-là vous donnent un œil aiguisé ou un retour suffisamment maîtrisé sur le projet s'ils ont été payés pour pouvoir vous en parler, tout simplement. C'est pas possible. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vous dire c'est génial, ce projet, il est super, ils prennent leur chèque et puis c'est bon. Et il y a même des petits malins qui vont vous dire nous, on n'a pas été rémunérés par le projet. Alors, ils n'ont pas été rémunérés en euros, mais ils ont été rémunérés avec un pourcentage de la circulating supply. Donc, ils n'ont pas reçu des euros, mais ils ont 15% de la circulating supply. Voilà. Donc, pas de souci, ils vont vous en parler sur YouTube et puis ils vont vous dumper sur la tronche. Ça, c'est la réalité du marché crypto. Et c'est pour ça que ce qui a fonctionné pour nous, ce qui a fonctionné pour moi, Mickaël, et ce qui nous a permis d'atteindre cette liberté financière rapidement avec cette accélération aussi avec le marché crypto. La crypto, ça a été un super accélérateur financier. C'est cette capacité à avoir cet esprit pragmatique, de remettre en question, cet esprit contrarien. Et c'est ce qu'on vous enseigne sur les programmes crypto-investisseurs ou sur le programme d'accompagnement si jamais vous voulez le rejoindre. Et également aussi sur YouTube. Mais parce que c'est ça qui fonctionne. La stratégie miracle n'existe pas. C'est pas parce que vous allez acheter un projet que forcément vous allez gagner de l'argent. Ou alors, en final, vous faites du gambling. Si vous voulez faire du gambling, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, la majorité des personnes qui font du gambling, qui investissent n'importe comment, qui n'ont aucune connaissance, ça finit très très mal pour eux. Et on a vu ce que ça donne à chaque fois sur les différents cycles. Ceux qui s'en sortent, et d'autant plus aujourd'hui parce que c'est un domaine qui se professionnalise de plus en plus, c'est les personnes qui en savent plus que les autres, qui ont des connaissances plus approfondies, qui ont compris comment être contrarien, comment remettre en question tout ce qui leur est dit, de se dire ok, tiens, la personne qui est en face de moi, elle me dit ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que je vais vérifier l'information, ah ok, voilà, je vais mettre des choses en place. Et si je suis pas capable de le faire, parce que j'ai une famille, parce que j'ai un job salarié, parce que j'ai pas le temps de passer des heures comme ce que nous on fait tous les jours à analyser le marché crypto, autant vous faire accompagner par des gens qui ont déjà ces compétences. Ou alors, vous acceptez de prendre plus de temps pour vous former et faire les choses correctement. Mais voilà, il va falloir à un moment donné faire un choix. Et l'idée, c'est pas on va dire, de vous narguer ou de je sais pas comment on pourrait dire ça, mais de vous jeter la pierre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête envers nous-mêmes et de se dire,
aujourd'hui, concrètement, j'aspire à obtenir des résultats, je pense, plus élevés que la moyenne, ce qui est le cas de la grosse majorité des personnes qui sont en crypto. La majorité des gens en crypto veulent obtenir des performances qui sont importantes, sauf qu'ils consomment le même contenu, ils ont les mêmes informations, ils ont les mêmes connaissances, les mêmes compétences. A priori, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, pour réussir dans ce genre de domaine, ça fait des années quand même qu'on est en crypto, on a accompagné plus d'1 millier d'investisseurs depuis le départ, depuis 2018, et que ce soit des personnes âgées, des personnes jeunes, des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui n'en avaient pas eu, qui n'en avaient pas beaucoup, des gens qui étaient à l'aise avec l'informatique, d'autres pas du tout. Et on s'est rendu compte que le point commun des personnes qui réussissaient, c'est ceux qui avaient les caractéristiques que je vous ai citées un petit peu plus tôt, qui avaient un esprit contrarien, qui avaient un esprit pragmatique, qui avaient des vraies connaissances, des vraies compétences, qui remettaient tout en cause, qui avaient une vraie gestion de risque, qui étaient capables de faire une veille de marché de leur portefeuille, un rééquilibrage régulier, de suivre ce qui se passe, etc., etc. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas un truc qu'on peut imaginer comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, soyez vraiment vigilants. L'argent que vous investissez aujourd'hui, ça peut bien se passer pour vous si vous faites les choses correctement. Mais quand vous regardez les statistiques, ça se passe très mal pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et en parlant de statistiques aussi, il faut savoir, on en a parlé sur plusieurs vidéos sur la chaîne comme sur la mienne d'ailleurs, il faut savoir à quel jeu on a envie de jouer. Et comme tu l'as dit en parlant de Exactement. statistiques, on sait très bien que ceux qui réussissent le mieux, même si c'est pas, encore une fois, un gage de garantie absolue de faire de l'argent, c'est Il ceux n'y a qui aucune sont… garantie. Exactement, mais de toute manière, ceux qui ont le plus de chances de réussir, c'est ceux qui ont des connaissances premièrement et qui sont là sur le long terme Ouais. et qui sont capables d'attendre des cycles, qui ont de la patience. Donc ça, pour les particuliers, la meilleure moyen de faire de l'argent en crypto, même si on ne le répétera jamais assez, c'est aucune garantie de quoi que ce soit. Mais si vous regardez en termes de probabilité, c'est le meilleur jeu que vous puissiez jouer. Faire du trading, c'est pas le meilleur jeu. Vous regardez les statistiques des particuliers qui font du trading, tu en as 95 ou 98% qui perdent de l'argent. Après, si vous voulez ouvrir un exchange, être propriétaire du casino, comme on dit, et prendre une part sur toutes les transactions, là, quand vous êtes fondateur de projet, quand vous avez un SEX ou un DEX, donc que vous gérez une plateforme d'échange de crypto-monnaies et que vous preniez une commission sur chaque exchange, sur chaque transaction qui est effectuée, de toute manière, que les gens perdent ou que les gens gagnent, ça ne vous fait rien, vous prenez votre com. Donc là, il y a beaucoup d'argent, mais pour la plupart des particuliers, la meilleure solution, encore une fois, c'est vraiment être là sur le long terme avec des connaissances, être patient. Donc oui, c'est pas sexy. Oui, ça fait pas. Toi, tu as envie de te dire, je rentre sur mon altcoin, un chat avec un chapeau ou je sais pas quoi, un truc avec Dog with hat. Harry Potter, Obama, Sonic, Wanu, je sais pas quoi. Ah ouais, ça c'était Et, énorme. et donc, je dis, je fais un poisson sur un même call, mais voilà, regardez les statistiques. Donc voilà, pour jouer, pourquoi pas, pour se faire un peu plaisir à côté, mais les statistiques Ça fait pas partie d'une stratégie long terme, ça. Clairement pas ça. exactement. Si on est vraiment sérieux et qu'on a envie de faire les choses bien, il faut regarder la réalité en face et on est là aussi pour partager l'expérience. C'est voilà, il y a pas photo et pas se faire berner par les stratégies faciles, rapides, sûres. En Ça général, n'existe pas. Ça n'existe pas. exactement. Quand c'est garanti, méfiez-vous. C'est plus un red flag qu'autre chose en Et fait. c'est pas parce qu'on est en crypto que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Il y a des trucs qui sont incroyables en crypto, comme on l'a dit au début avec Théo. Il y a des choses incroyables qu'on peut faire en crypto. Si vous faites un peu de la finance décentralisée et tout, si vous avez fait de la bourse avant, du 7, 8, 10% annualisé, vous dites c'est déjà super. En crypto, vous allez dans des pools de liquidité, surtout en bull run et tout, vous pouvez faire des rendements qui sont énormes. Si vous faites des masternodes en plus de ça, vous pouvez tomber sur des rendements énormes. Attention, il n'y a pas de free lunch, quoi. C'est genre, il y a toujours des risques liés à tout ce que vous faites. Et c'est pas parce qu'on est en crypto que ça justifie de faire, par exemple, je vois même des fois, j'ai vu des plateformes sur le précédent bull run, et je pense que cette année, ça va revenir peut-être en 2024 ou en 2025, des plateformes qui promettent des rendements, enfin qui ont des rendements garantis journaliers et des pourcentages de rendement journalier. Ils disent par exemple 1% de rendement journalier sur votre portefeuille garanti. Alors je vous invite à faire le calcul avec des intérêts composés du 1% journalier garanti avec les intérêts composés, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que vous deveniez trillionnaire sur une période de 2-3 ans, c'est n'importe quoi. Forcément que ce n'est pas tenable. Forcément que ce truc-là, c'est un Ponzi. Il n'y a pas de free lunch en crypto, on est d'accord. Il y a toujours des risques. Et si plus vous allez augmenter votre rendement, plus vous allez vouloir rechercher du rendement, plus vous allez augmenter mathématiquement votre risque. C'est pour ça qu'il va falloir avoir suffisamment de compétences et de connaissances pour être capable de les identifier, ces risques. Parce que si demain, vous choisissez un projet, il y a des super rendements, il y a des super trucs, mais vous n'êtes pas capable de maîtriser les risques,
Vous allez être surpris au moment où ça va baisser, au moment où il va y avoir un rug pull. Vous vous mettez dans des poules de liquidité, vous allez vous choper des pertes impermanentes énormes. Et vous allez dire, je comprends pas, j'ai déposé de l'argent dans les poules de liquidité, j'ai récupéré des frais, mais je me retrouve avec un capital qui est 5 fois plus faible que ce que j'avais mis au début. Bah ouais, parce que tu t'es pas suffisamment formé. Et c'est ça le truc. C'est qu'en crypto, il y a des choses super que vous pourrez être capable de faire, mais le plus important, c'est de prendre du recul, de faire les choses correctement, d'avoir une approche pragmatique, raisonnable, réfléchie et toujours en prenant, on va dire, de la hauteur par rapport à ce que vous voulez faire. Si aujourd'hui, vous voulez investir, aujourd'hui, immédiatement, sur le marché crypto, le Bitcoin dépasse son précédent plus haut, c'est maintenant qu'il faut acheter, non, non. Surtout si vous n'êtes pas capable aujourd'hui d'avoir le minimum de connaissances. Il y a des personnes qui nous envoient des messages en privé, c'est des personnes qui n'ont encore jamais investi dans la crypto, ils ne savent même pas comment acheter du Bitcoin. C'est tout de suite, il faut que j'achète du Bitcoin aujourd'hui et maintenant. Vous ne savez pas utiliser un MetaMask, vous ne savez pas utiliser une Ledger, vous savez, c'est pas possible. Prenez les bases, prenez le temps. Il y a un truc qu'on a vraiment retenu avec Théo, Mickaël et tous ceux que vous voyez sur la chaîne depuis le départ, c'est que c'est jamais urgent d'investir. Jamais. Si vous ressentez une urgence d'investir aujourd'hui et maintenant, vous êtes sûr à 100% de chance que c'est un moment pourri et que dans quelques mois, il va y avoir à un moment donné une correction parce que le marché ne peut pas augmenter jusqu'au ciel. Il y aura toujours un moyen de justifier et de dire « This time is different », cette fois-ci c'est différent parce qu'il y a les ETF, parce que c'est BlackRock, parce que c'est machin. Il y a un bouquin d'ailleurs qui s'intitule « This time is different », qui compile 750 années d'actifs un peu de partout dans le monde. Et il vous explique très bien dans ce bouquin, sur 750 années d'historique quand même, en bourse, en immobilier, sur des actifs d'art ou ce que vous voulez, à chaque fois, il vous montre que this time is different. Bah non, c'est pas different. C'est simplement que dans notre perception des choses, peut-être parce que c'est la première fois que vous vivez les choses, vous avez l'impression que cette fois-ci, c'est différent. La réalité, c'est que c'est pas le cas. La réalité, c'est que c'est des trucs qui se sont passés plusieurs fois et que on n'est jamais sûr de quoi l'avenir sera fait, mais en général, historiquement parlant, il y a quand même des événements. L'histoire va rimer. C'est quoi C'est le futur. Ça rime. Ne se répète pas, mais rime. Et c'est ça. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. C'est exactement ça. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport à ça. Et tout ce qu'on vous explique sur cette chaîne, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui et ce qu'on va continuer de dire par la suite, c'est des choses qu'on a vécues. On va dire, d'une certaine manière, on a été forgé par le feu, quoi. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas le cas. Il y a des gens qui vont vous dire et qui sont là depuis le début du bull run, qui vont continuer de pop au fur et à mesure sur YouTube, qui vont vous dire ce projet-là il est intéressant et tout, alors qu'ils ont été payés pour pouvoir vous en parler. Donc ça, bien évidemment, ils vont pas vous le dire. Mais en plus de ça, c'est des gens qui sont en crypto depuis 1 an, 2 ans. Voilà. Donc ça va faire plus de 6 ans aujourd'hui qu'on est en crypto. Et si on est encore aussi méfiant, vigilant, on essaye de faire attention aux mots qu'on va dire. On essaye de ne pas vous faire faux mots. On essaye de mesurer nos propos. On vous parle toujours de gestion de risque, etc. C'est parce que c'est super important. Vous ne pouvez pas vous amuser d'investir en crypto et parce que c'est la crypto, de faire n'importe quoi. Vraiment, c'est capital. Et cette gestion-là, si vous avez des bonnes connaissances, les bonnes informations, vous prenez le temps de vous former, vous faites les choses correctement, vous allez vous en sortir mieux que 95-97% des gens. Parce qu'aujourd'hui, les statistiques démontrent qu'il y a plus de 95% des personnes en crypto-monnaie qui perdent de l'argent. Et je finirai mon propos avant de passer sur une autre question. La crypto et le Bitcoin, c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas eu un seul actif qui a eu les performances du Bitcoin. Il n'y a pas une classe d'actifs qui se rapproche de ces performances-là. Il y a combien de personnes qui ont investi sur le Bitcoin depuis le départ et qui ont perdu de l'argent aujourd'hui, qui ne sont toujours pas en positif? Historiquement parlant, si vous aviez fait un DCA, peu importe le niveau, vous aviez acheté le top sur n'importe quel type de cycle, si vous aviez acheté le top à un moment donné, que vous aviez fait du DCA pendant 4 ans, tous les mois, sans vous poser de questions, historiquement parlant, vous seriez forcément dans le positif. Par la suite, j'en ai aucune idée de comment ça va se dérouler. Historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, si on regarde les performances des gens, l'écrasante majorité des personnes perdent de l'argent. Quand bien même, c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on a quand même un recul. Si vous aviez investi sur du Bitcoin en 2011, je comprends. Vous perdez votre clé privée, vous investissez au pire moment, vous FOMO le top, vous allez FOMO le top à $30, vous allez revendre à $2, vous prenez un drawdown de 92% à l'époque. Je comprends, vous vendez. Aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a et tout ce qui est disponible, vous n'avez plus cette excuse-là. Et quand vous regardez au final comment fonctionne la majorité des personnes, c'est qu'ils investissent au pire moment. Ils n'ont pas cet esprit contrarien. Ils vont suivre ce que vont dire la majorité des personnes. Ils vont suivre des portefeuilles aveuglément sans comprendre les risques, sans comprendre les fondamentaux, en essayant d'acheter tout de suite et maintenant. Et en général, ça se finit quand même très très mal.
Donc, c'est pour ça qu'on passe autant de temps avec Mickaël à appuyer sur ce genre de propos, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui fonctionne, on sait que c'est quelque chose qui marche, et les connaissances que vous avez, après, vous avez vraiment des compétences transversales. Tout ce que vous allez apprendre sur le risk management, l'allocation de portefeuille, la veille active de marché, la gestion de risque, etc., c'est des trucs que vous pourrez utiliser de partout. Et vous serez capable de rebondir. Parce que si demain, vous achetez un projet, vous avez, par le plus heureux des hasards, gagné de l'argent, si vous avez acquis aucune compétence et que la seule chose que vous savez faire, c'est faire du gambling, si vous avez gagné de l'argent une fois en faisant un x100 parce que voilà, vous avez investi sur un projet avant tout le monde et vous avez eu de la chance, vous investissez sur ce projet, vous allez commencer à vous penser que l'argent, c'est simple. Pourquoi vous allez vous embêter à vous former, à remettre en question et tout ce qu'on vous explique là, si au final, vous avez investi de l'argent une seule fois, vous avez fait du gambling, ça a marché. Dans votre tête, ce qui va se passer, c'est de se dire, je m'en fous de tout ça. Je sais que ça marche. Regarde, j'ai investi d'un coup, j'ai gagné beaucoup d'argent. Sauf que la seule chose que vous connaissez, c'est le gambling. C'est de faire du all-in sur une crypto ou en n'ayant aucune gestion de risque, etc. Et ça, c'est de la chance. C'est-à-dire que si ça a marché une fois, c'est comme le loto, hein. En général, vous pouvez gagner une fois. La deuxième fois, gagner 2 fois d'affilée sur le loto, c'est quand même beaucoup plus compliqué en termes de probabilité. Et en crypto, c'est ce qui se passe. Il y a des personnes qui peuvent arriver à gagner une fois. Et au lieu de capitaliser sur cette chance, parce qu'il faut capitaliser, hein, et de se dire, tiens, j'ai eu de la chance, ok, ça fait plutôt partie du ressort de la chance que de ma réelle capacité et de ma propension à déterminer des projets qui sont qualitatifs. Donc, je vais prendre cet argent-là, je vais l'investir ailleurs, je vais faire une gestion de risque, etc. Non, en général, ce que font ces personnes-là, c'est qu'ils gagnent de l'argent une fois, ils n'ont aucune gestion de risque, aucune compétence transversale. Il faut mot un peu tout ce qui se passe. Ça a marché une fois, ça ne marchera pas la deuxième. Ils se retrouvent à perdre leur capital. Et après, vu qu'ils n'ont aucune compétence transversale ni rien du tout, la seule chose qu'ils savent faire, c'est d'investir clairement n'importe comment. Et ils courent après une chimère qu'ils ont réussi, entre guillemets, à avoir la première fois et qui n'auront jamais plus par la suite parce que ce n'est pas comme ça qu'on gagne véritablement de l'argent. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un portefeuille qui va avoir des performances en tout cas super élevées. Enfin, beaucoup de gens s'attachent, je ne sais pas si toi tu le vois aussi Théo avec ta chaîne, mais les gens ils s'attachent à tout de suite les rendements qu'ils vont avoir sur leur portefeuille et l'argent que ça peut représenter. Et pas forcément sur l'argent qu'ils vont être capables à la fin de valider. Tu vois, je veux dire, le plus important, ce n'est pas l'argent qui va passer entre tes mains, c'est l'argent qui va te rester entre les mains. Tu vois, comment tu vas être capable de protéger ton capital? Il y a tellement de personnes en crypto qui ont gagné énormément d'argent en 2021 avec les NFT et tout. 99% d'entre eux se sont fait éclater par la suite parce qu'ils n'ont pas pris des bénéfices. Donc, gardez en tête que le plus important, c'est pas, oui, il va y avoir le capital que vous allez être capable de générer, on est d'accord, mais le plus important, c'est ce que vous allez être capable de protéger à la fin, de ce que vous allez garder. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va passer entre vos mains. On peut le voir par exemple avec votre salaire. Hein. Si vous avez bossé 35 ans dans une entreprise, à la fin, concrètement, sur ces 35 ans, imaginez que pendant 35 ans, vous avez gagné 3 000 euros par mois, par exemple. Combien d'argent est passé entre vos mains et quel est votre patrimoine net aujourd'hui? Faites le calcul. Hein. Et vous verrez qu'il y a une vraie différence en général. Hein. Si vous avez investi correctement pendant suffisamment longtemps, vous êtes censé avoir plus d'argent que ce que vous avez reçu sur cette période-là, parce qu'avec les intérêts composés, les retours sur investissement, etc. Mais en France ou à l'étranger, c'est absolument pas le cas. Parce que les gens n'investissent pas, ou ils investissent pas correctement, il faut mot au pire moment, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on crée des cycles. Hein. C'est comme ça qu'on crée des tops, c'est comme ça qu'on crée des bottoms.